Alors maintenant, nous allons partir d'un problème, partir d'un petit problème, lequel, par exemple, nous allons continuer dans le code de recherche. D'accord? Alors moi, je vais choisir des gens ici et je veux faire une recherche. Alors par exemple, moi, je vais faire une recherche. Je vais faire un for each, par exemple. Je vais faire un for each et je vais dire, je vais faire un for each candidat. Je vais faire un for each candidat, c'est in, par exemple, in programme, d'accord, in programme.candidat, programme.candidat, et je vais dire, par exemple, si, if, d'accord, if, par exemple, mon combo nom 2, je crois, hada, yak, point, point texte, d'accord, point texte. Si il est point equals, si il est point equals quoi? Si il est point equals, pardon, si il est point equals c point non, d'accord, c point non, ça veut dire que c'est l'élément trouvé, hein. Je vais faire par exemple un message box un message box point show, j'ai trouvé, d'accord, élément ou bien candidat trouvé. D'accord? Candidat trouvé, par exemple. Par exemple. Sinon, bon, le sinon, c'est quoi? Le sinon, c'est quoi? Le sinon, le sinon. Voilà. Bah, le sinon, c'est qu'on va faire tout ça et on va pas trouver. Par exemple, on va faire une la booléenne qu'on va appeler TR, qu'on va initialiser avec false. D'accord, point virgule. Donc, je suis obligé ici de faire les accolades. D'accord. Et je vais fermer ici l'accolade, pardon. Et là, je vais dire TR reçoit true. Ça veut dire on a trouvé, d'accord? Et là, je vais lui dire if not tr, alors je vais lui dire message box élément introuvable, d'accord? Copier et là, on va dire message box candidat introuvable, d'accord? Introuvable. J'ai pas trouvé. Alors ici, on peut rajouter un break. Là, on peut rajouter un break. Donc, et jusque-là, c'est pas ça le problème, hein. Jusque-là, c'est pas le vrai problème. Regardez ce que je vais faire maintenant. OK. Alors, regardez. Je vais remplir. Et voilà. Alors, candidat trouvé, hein. D'accord? Et là, si on fait ça, candidat introuvable. D'accord? OK, regardez. Candidat trouvé. Et je sais pas moi, je fais ça, c'est candidat trouvé. Et si vous faites ça, je sais pas, FFF, j'écris, vous faites rechercher candidat introuvable. Non, mais c'est pas ça le problème. Bon, imaginez avec moi, d'accord? Pourquoi imaginer? Je vais faire comme ça. Je vais vous aider à mieux comprendre la problématique. D'accord? Et je vais faire ça et je vais lancer notre premier, d'accord? Je vais lancer notre premier TP, d'accord? Notre premier exercice. Et pardon, c'est pas celui-là que je veux. Je veux celui-là. Je veux ça. Voilà. Supposons que là, je voudrais ça. Par exemple, je vais rajouter un autre monsieur A, si je me rappelle. Nous avons un monsieur A, d'accord? 4A, alors là, on va lui donner le mot 12. Je sais si c'est. Bon, on s'en fout maintenant de 12. Donc, on va rajouter un autre, par exemple, monsieur 13. Monsieur 13, il a. C'était monsieur B, si je me rappelle pas combien on a fait de B, mais c'est pas grave. Je vais rajouter maintenant un monsieur 22, c'était des A, 4A. D'accord, voilà, et ajouter. D'accord, ajouter. Après, je vais voir maintenant le problème que j'ai. Par exemple, si je voudrais chercher.
Mais le problème, c'est que, copier, le problème, c'est que quand vous allez faire la recherche, ici, ben regardez, nous avons combien de monsieur A? Par exemple, moi, je voudrais chercher monsieur A. D'accord? Normalement, est-ce que je suis en train de chercher ce monsieur A ou ce monsieur A? Là, il y a un problème. Et là, parce que quand vous faites des recherches par nom, alors vous avez un problème des noms qui sont les mêmes. Parfois, le problème, ça arrive. Donc, comment on va faire? Par exemple, Anaya, dans mon fichier, j'ai monsieur AA, monsieur BP, j'ai monsieur CC, il y a un autre monsieur qui s'appelle AA, il y a un autre monsieur qui s'appelle FF, il y a un autre monsieur qui s'appelle BB. Les éléments, moi, je vais les remplir sur la liste déroulante. Le problème, c'est que quand tu as rempli la liste déroulante, tu as rempli que ce qu'on appelle le display member. Ça veut dire que tu remplis le display member, ça veut dire l'élément visible, l'élément affichable. Mais moi, je vous ai dit que dans votre combo, là, dans votre liste, vous avez une partie qui est cachée. Ça veut dire que je peux faire le combo, la partie visible, remplir les noms. Ou la partie cachée, je vais remplir les nums. Mais là, à condition, ça serait pratique si les nums sont uniques. Ça veut dire là, par exemple, c'est numéro 12, numéro 22, numéro 13, numéro 15, numéro 66, numéro 23. D'accord. Quand je fais la sélection, par exemple, je vais sélectionner Hada, ou là, je vais sélectionner Had Monsieur A. Au lieu de faire la recherche A, je vais faire la recherche B12. Ou là, quand je vais sélectionner Had Monsieur B, au lieu de faire la recherche B, je vais faire la recherche B. Je vais faire la recherche 23. Ça veut dire, la première des choses, il faut d'abord, pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir remplir les noms et remplir les numéros. La méthode que nous avons vue jusqu'à maintenant, la méthode de forage, la méthode de forage qui permet de remplir, la méthode de forage qui permet de remplir avec items, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. D'accord? On ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez remplir que les noms ou là quelque chose une seule chose. Vous pouvez remplir que le texte qui est affichable, que le display member. Alors maintenant je vais rajouter un autre combo. Regardez, je vais rajouter un autre combo. Donc ça c'est pour vous dire, mais ce n'est pas la méthode que nous allons utiliser le plus souvent. Je vais remplir un combo, regardez. Bon, on va le nommer CB, on va le nommer CB3, la CB4, CB non 4 par exemple. Ok. Et regardez là, je vais prendre un autre bouton à remplir. On va prendre un autre bouton, voilà, on va prendre un autre bouton. D'accord, le bouton 3. Alors, sur le bouton 3, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais lui dire CB. Je vais lui dire CB non 4. Point. Data source. D'accord. Elle reçoit programme. D'accord. Elle reçoit programme. Point. Candidat. D'accord, pardon. Elle reçoit programme. Point. Candidat. Voilà. Et je vais lui dire, regardez, ça veut dire non. Je suis en train de dire à mon combo que toi maintenant, toi tu vas pas être rempli avec un forage normal. Non, toi tu vas partir chercher les données dans une liste, d'accord? Tu vas chercher tes données dans une liste qui s'appelle candidat. Mais la question qui se pose, dans candidat, vous avez plusieurs objets candidats. Et chaque objet candidat a un nom, ou un nom, ou un prénom. Quand il va aller chercher les données pour remplir, qu'est-ce qu'il va remplir?
Wesh le nom, ou là le nom, ou là le prénom, ou là le bac, ou là la licence, ou là, parce que vous avez plusieurs, mais regardez bien, plusieurs properties, hein. On va remplir avec les properties, pas avec les attributs. Donc là, vous avez plusieurs éléments. Et là, vous devez répondre à la question. Vous devez lui dire, voici la property, اللي غادي خصك تعمرها. Mais rappelez-vous, nous avons deux éléments. On doit remplir un élément qui s'affiche dans la liste et on doit remplir un élément caché, hein, caché qui va nous servir après de quoi? Qui va nous servir après pour faire la recherche. Alors pour cela, on va revenir et on va lui dire CB non 4 point display, d'accord, display member. Alors, le display member, vous devez lui donner un texte. D'accord? Et ça doit être la même chose que le nom de la properties. Regardez, la property d'Yalna, elle s'appelle non. Et j'aurai besoin de la property qui s'appelle num. D'accord? Je reviens ici. Alors, j'étais où? J'étais là. Voilà. Et après, je vais lui dire CB non 4 point value member. D'accord? Value member. هادي غادي نقول له toi c'est quoi? Toi c'est le num. Toi c'est le num. Alors regardez maintenant quand on va exécuter, vous allez voir, nous allons regarder, il n'y a rien, mais quand on a rempli, regardez, vous avez les éléments, d'accord? Et en même temps, quand je choisis H, alors j'ai choisi H, les display members. Voilà qu'il derrière, j'ai sélectionné le H et j'ai sélectionné quoi? Et j'ai sélectionné le numéro de monsieur H. D'accord? Alors pour s'assurer, on va faire, d'accord, maintenant on va travailler sur le bouton rechercher, on va modifier le bouton rechercher, qu'est-ce qui va afficher? Alors, le bouton rechercher, regardez, non, je vais d'abord enlever tout ça, je vais vous faire un petit code très simple. D'abord, on va faire un message box. On va faire un message box comme tout à l'heure, d'accord, point show. Et on va afficher quoi? Ben, on va afficher dans un premier temps, on va afficher le CB, comme d'habitude, CB non 4. D'accord? Je vais tous les afficher. Selected index, je l'ai affiché tout à l'heure. Maintenant, il va lui rajouter toString, c'est pas grave. Voilà. D'accord? Et je vais afficher encore CTRL V, je vais afficher le texte. D'accord? Je vais afficher le point texte. D'accord? Je vais afficher le point texte. D'accord? Afficher le point texte. Et je vais afficher selected item. D'accord? Je vais afficher le selected item. Et maintenant, regardez, le nouveau, c'est quoi? Je vais afficher le selected value. Selected value. D'accord? Je vais afficher le selected value. Alors, rappelez-vous, index, text, item, value. Voilà, maintenant, on va cliquer là. Et là, regardez, je vais remplir. On va, par exemple, prendre Monsieur H. Ça, c'est quoi? Hein, vous vous rappelez? Ça, c'est l'index. Après, ça, c'est le texte. Après, là, c'est ce qui est nouveau pour vous. Hein. Il sait pas le item, c'est un objet. D'accord? Et après, d'accord? Ça, c'est le value, ça, c'est le numéro. C'est le numéro du candidat. Donc, أنا بالنسبة لي دابا regardez, quand maintenant هنا je vais donc هنا غادي نرجع هادو غادي نرجعهم دابا هما اللي غادي يوليو commentaire, غادي نحيدو الكومونتير لهذا. هنا maintenant quand je vais faire la recherche, je vais pas chercher par le texte. D'accord? Je vais chercher avec quoi? Je vais chercher avec point selected value. D'accord? Le selected value, c'est un numéro. C'est le numéro de candidat. Il est unique.
Alors, si il est égal à quoi? À ces points num. Ça, c'est pratique. D'accord? Le selected value, parfois, il y a un problème le type. D'accord? Soit il faut le parser. D'accord? Il faut le parser. Parce que il est de type texte. Ou vous pouvez le parser. Ou vous pouvez rajouter point to string. Parfois, il fait ça. Donc, vous vous rappelez de ça. Parfois, quand il vous donne une erreur, vous le mettez en to string et vous. Là, je suis sûr, mais à condition, le numéro, il doit être unique. Au moment où nous étions en train d'ajouter des candidats, il faut s'assurer que le numéro est unique. Sinon, ici, vous pouvez appliquer la méthode que nous avons utilisée, FLAPOO. Le numéro, il est compteur. Et là, vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir deux objets candidats qui ont le même numéro. D'accord? Là, vous êtes sûr. D'accord? Par exemple, là, quand il va chercher, là, regardez, quand on va faire la recherche, quand vous allez faire la recherche, elle est de monsieur A, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Il nous dit selected value, pourquoi il est nul? Selected value, il est nul. Je ne sais pas pourquoi il est nul, parce que nous avons sélectionné. Qu'est-ce qui se passe? Qui se passe? Manipulist. Alors. Ah oui, parce que Fadak, vous avez fait la remarque. On a recherché, je travaille avec Combo 2. D'accord? Fadak, c'est Combo 4. C'est ça. Vous devez faire attention avec moi. Alors, très bien. Alors, si par exemple je remplis, et non, monsieur, chauffe. Celui qu'on a trouvé, c'est le premier. Mais là, regardez. Là, celui qu'on a trouvé, c'est le deuxième. D'accord? Vous pouvez même modifier le code et dire candidat trouvé. D'accord? Et là, candidat trouvé plus quoi? Plus cbnon.selected value.toString, tout ça. Alors, là, voilà, coller. Et là, je vais trouver numéro, deux points, et on va voir ce que ça va donner. Donc, à chaque fois, il va, voilà. Regardez, on va remplir. Et là, rechercher ces monsieur 12. Et là, quand vous allez choisir monsieur A et vous rechercher, c'est le numéro 22. Et vous êtes sûr là que vous ne travaillez pas sur les mêmes A. Vous travaillez sur des A différents. Sinon, je vous montrerai après une méthode de recherche quand il s'agit d'un combo. Quand vous travaillez directement avec une liste, nous avons les indices qui sont les mêmes, qui sont identiques. Ça va vous permettre d'optimiser un petit peu votre code. D'accord? Donc, je vais voir si vous avez des questions.